Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, il y a du neuf, il y a du nouveau, il y a de l'innovant. Uranus change de signe et ça arrive pas tous les 4 printemps. C'est un cycle de 7 ans à peu près. Uranus dans un signe, donc Uranus change de signe. Et ça va se passer le lundi 7 juillet 2025 à 5h17 heure de Paris. Et ça va constituer cette carte qui se situe derrière moi et qui va représenter, matérialiser l'ambiance, l'atmosphère de ce changement de signe pour Uranus et cette carte natale de l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux. C'est un événement astrologique important, un événement, la rareté fait l'importance en astrologie et souvent dans la vie. Tous les 7 ans, Uranus change de signe, donc c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. C'est un événement ici innovant. Uranus est une énergie d'innovation, une énergie d'évolution, une énergie de mouvement. C'est une planète de feu. C'est une planète de feu dans un signe d'air. Donc on a une énergie ici qui est extériorisée. Le feu et l'air, ça impulse comme ça vers l'extérieur. Uranus sort d'un long transit, d'une longue gestation quelque part, dans un signe qui aime bien la sécurité, qui aime bien le précaré bienveillant, la terre fiable, affable qu'on travaille, vénusienne qu'on travaille, le taureau. Uranus était en chute dans le signe du taureau pendant 7 ans. Vous avez pu très certainement en percevoir les effets, puisque entre 2018 et 2019, Uranus est rentré à rétrograder du taureau au bélier, du bélier au taureau. Puis en 2019, Uranus est entré, entre guillemets, définitivement, ou du moins pour 7 ans dans le signe du taureau. Que s'est-il donc passé dans nos vies qui a été bousculé? Qu'est-ce qui a été bousculé dans l'énergie des précarés du taureau, des précarés dans la matière, dans votre matière, dans vos environnements matériels, sur le plancher des vaches, sur la terre concrète du taureau? Qu'est-ce qui a été bousculé? Uranus en chute en taureau. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a été innové? Comment on a pu voir nos précarés bousculés? Alors, vous regardez ce qui s'est passé depuis 2019 à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé dans les terres matérielles, un peu, voilà, en astrologie mondiale, donc dans le monde, on a eu le Covid, donc c'était un peu une nouveauté, qu'on puisse être enfermé comme ça, chez nous, pas le droit de sortir, à plus d'1 kilomètre, à plus de 10 km selon les périodes, obligation de mettre un slip sur la tête, ça c'était aussi nouveau, voilà, innovant, voilà, nouvelle mode qui arrive, pourquoi pas. Obligation d'un coup, du coup la prévention en termes de santé, ça a évolué aussi. Parce qu'en même temps, dans ce transit, ça c'est intéressant. Donc là on a Uranus, le coupable est là. Vous voyez qu'Uranus est ici. Et bonne nouvelle, il est accompagné de Vénus quand il rentre dans le signe qui passe du taureau au Gémeaux. On va en parler. Parce que Vénus, c'est le maître du taureau. Donc il y a une sorte de bienveillance vénusienne dans ce passage d'Uranus en taureau à Uranus en Gémeaux. Donc je reviens un peu sur l'historique. Donc 2020, voilà, il y a des choses qui se sont passées, des précarés taureaux qui ont été bousculés, des choses concrètes. Uranus, c'est le vent des tempêtes qui souffle au cul du taureau et qui l'oblige. Alors le taureau, c'est lent, c'est solide, c'est stable. Alors le taureau, il va mettre du temps à bouger, à évoluer dans sa manière peut-être de se représenter ou de concevoir ce précaré et de prendre conscience du fait qu'il faille un petit peu changer. Parce que tant qu'on ne bouge pas en taureau avec Uranus qui est dans ce signe, Uranus va souffler la tempête jusqu'à obliger au bout d'un moment le taureau à bouger les lignes, changer de paradigme, évoluer dans ses précarés, aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Alors vous, dans tout ce transit, ça va être important de voir, entre 2018-2019 et aujourd'hui 2025, qu'est-ce qui a bougé concrètement dans votre vie? Alors là, je parle de choses qui concernent tout le monde. Le Covid, ça concerne tout le monde. La crise énergétique, ça concerne tout le monde. Comment nos vies matérielles ont été bousculées. Même la guerre, on sort du carré, le dernier carré entre Saturne et Jupiter. Là, il se défait un petit peu, mais on a toujours Saturne avec Neptune ici en début bélier. Jupiter a un peu avancé et magnifique, il est à côté de l'ascendant sur cette carte, donc il garde une certaine importance. Bon, ce carré se défait un petit peu, là on a un Jupiter à 6 degrés, Saturne est à 2 degrés. Donc, ce carré s'est fait le 15 juin.
je pense qu'on est à peu près à cette période où Israël a frappé l'Iran, l'Iran a frappé l'Israël. Hein, pendant notre période d'Uranus en taureau, il y a eu la guerre en Ukraine. Des guerres qui concernent un petit peu plus, par exemple, l'Occident d'où je parle, donc par exemple la France, d'une manière peut-être plus ou moins directe, plus ou moins indirecte. Mais c'est nouveau. Hein, c'était pas des choses envisageables, je sais pas, 5 ans avant. C'est comme le Covid, c'était... Il y a cet effet où si on nous dit en 2019, tiens, il va se passer le Covid, tiens, il va se passer la crise énergétique, tiens, il va se passer la guerre en Ukraine, tiens, non, l'Iran, Israël, il se frappe dessus à coups de missiles, on aurait dit non, mais non, tu es alarmiste. Donc, vous voyez comment les précarés, ils ont été secoués, comment nos conceptions des précarés et des ancrages, des choses qu'on croit comme ça, presque éternelles, ancré dans la Terre, ben, ça change et ça évolue. C'est l'effet d'Uranus en taureau. Maintenant, Uranus rentre en Gémeaux. Il y a toute cette énergie, toutes ces reconsidérations qu'on a vécues globalement depuis 2019-2020. Ce grand carré entre Saturne et Jupiter, les deux planètes sociales, Jupiter prend son espace au-delà de soi, et puis Saturne construit sur une Terre concrète qu'on n'a pas inventée. On doit s'y intégrer quelque part. La loi de la gravité, on jette une pomme, elle tombe, ça existe, il faut s'adapter pour construire sa structure. Ça, c'est Saturne. Saturne et Jupiter en carré, qui dans le cycle, je l'ai vite dit dans beaucoup de vidéos, dans le cycle Saturne-Jupiter des planètes sociales, le début c'était en 2020, quand Saturne et Jupiter étaient ensemble avec Pluton. On a vu le côté déstructurant de cette période, en 2020. C'est le démarrage de ce cycle, Saturne-Jupiter. Le carré, c'est un virage. Donc là, on est dans un virage. On est dans un virage par rapport à ce qui a démarré depuis 2020, globalement. Et c'est à ce moment-là qu'Uranus rentre en Gémeaux. Uranus, énergie des tempêtes, énergie d'innovation, énergie d'évolution, énergie, quelque part, de modernité. On va vers quelque chose de nouveau. Énergie de conscience individuelle. Uranus, c'est un des 2 maîtres du Verseau, avec Saturne. Dans la maîtrise du Verseau, le Verseau se situe Pluton, donc c'est un signe qui est bien secoué depuis les premières entrées de Pluton en Verseau en 2023, en mars 2023, passage entre guillemets définitif, ou du moins il ne revient plus en Capricorne, depuis le 19 novembre 2024. Le Verseau, l'énergie du Verseau déstructurée par l'énergie plutonienne. Donc, reconsidération, transformation de la manière dont on se comprend, tous, dans une réalité interactionnelle systémique, quelque chose qui existe, une réalité du monde, la manière dont on le comprend en tant que nous, la manière dont on se comprend en tant que nous dans le monde. Ce qui fait qu'en Verseau, on est seul à être soi, c'est Uranus, c'est la maîtrise d'Uranus, la part individuelle, d'originalité, ce qui fait qu'il n'y a que vous qui êtes vous. Et la part saturnienne, c'est la réalité dans laquelle on s'intègre, la réalité interactionnelle, les réseaux autour de nous, les gens autour de nous, le monde autour de nous. Comment on le comprend? Par le prisme de qui on est nous. Et du fait qu'il n'y a que nous qui sommes nous, donc il n'y a que nous qui comprenons cette réalité comme on la comprend. Même si, évidemment, on a des compréhensions communes. Mais en totalité, vous avez votre propre manière indépendance d'esprit de comprendre ce monde-là. Pourquoi j'insiste sur ce sujet? Parce que ici, Uranus est dans la maison 11, dans son entrée, de l'endroit d'où je suis et d'où je dissémine ce petit message de l'atmosphère d'entrée d'Uranus. Le monde social, la réalité du monde social dans lequel vous vivez. Le monde social, vos amis, les gens autour de vous, les réseaux sociaux, YouTube, les informations qui circulent, la manière dont vous comprenez le monde, la manière dont vous comprenez les précarés de la conception de votre monde social, du monde autour de vous, comment ils ont été secoués depuis 2020, depuis 2019, depuis 2020. Quel bilan en fait tout ça? Qu'est-ce qu'on en comprend? Uranus passe en Gémeaux. Le signe de l'usage, signe mutable d'air, signe d'usage de l'élément air. L'élément air, je comprends, j'explique, je m'explique, je véhicule, je communique. Comment cette énergie-là s'active dans le monde social? Qu'est-ce qui existe? Voilà. Quel est le système social qui existe? Comment fonctionnent les réseaux sociaux? YouTube, vos réseaux amicaux, les gens autour de vous, le monde, la compréhension du monde, de sa réalité, à laquelle vous vous intégrez, par saturnienne, du Verseau, ici de la maison 11. Comment, avec Pluton, on déstructure
la conception, la manière dont on comprend ce monde-là. Comment nous, on s'y comprend différemment. Fruit de ce qu'Uranus a bousculé dans les précarés, les choses qu'on croyait éternelles, les choses qu'on croyait... on pensait que dans nos précarés, nos terres habituelles, il y aurait toujours de l'herbe verte. Et puis Uranus est venu souffler la tempête, ah mince, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce côté un peu, parfois, cette énergie un peu électrique, un peu soudaine d'Uranus. Donc, des choses qui arrivent comme ça d'un coup, le Covid, hein, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'électricité, elle a augmenté par 10, par 20, qu'est-ce qui se passe? Des choses qui changent, on se dit, mais on est un peu déstabilisé dans nos précarés et nos ancrages. Ok, tout ça, ça se passe. Jusqu'à cette année 2025, on a bien compris que les choses avaient bien évolué. Ok. Quel bilan on en fait? Uranus passe en Gémeaux. Et comment ce qu'on comprend va nous amener à nous comprendre et peut-être à nous faire comprendre différemment, à utiliser l'élément R différemment dans nos vies sociales. Puisqu'on comprend cette réalité différemment, on se comprend soi différemment dans cette réalité qui a évolué, alors on va peut-être passer un message ou véhiculer un message qui est le nôtre en fonction de la transformation des conceptions qu'on a de ce monde pour pouvoir dire mais tiens en fait je comprends ce monde social différemment, alors je vais m'y exprimer différemment, je vais exprimer mon message de moi petite miette dans cet océan de toutes petites miettes. Le Verseau, la maison, c'est le tout vu comme une somme d'individualité. Vous, en tant qu'individualité dans ce monde social et toutes les autres individualités, chacun est différent. Mais ce chacun qui est différent, tous ces gens autour de vous, qui ont eux-mêmes leur propre conception du monde, ils vont fonctionner dans un système. Un système qui va être logique et rationnel. Par exemple, des moyens de communication, voilà, les réseaux sociaux, Internet, des évolutions là-dedans, depuis que Pluton est rentré en Verseau, premier passage de Pluton en Verseau, c'est vrai, hein, mais vérifiez. Premier passage de Pluton en Verseau en mars 2023. L'IA s'est généralisée, l'intelligence artificielle. Deuxième passage en 2024, début 2024, là on nous a sorti les lunettes connectées. Avant, on n'en entendait pas parler, pas de manière massive comme ce fut le cas à l'époque. Et puis, dernier passage, à partir du 19 novembre 2024, de Pluton en Verseau, il a rétrogradé en Capricorne à chaque fois, entre les robots. D'un coup, plein de robots. Moi, je me suis retrouvé dans un resto chinois avec asiatique, avec des robots qui servent le café, avec des oreilles de chat, parce que c'est plus rigolo. Bon, c'est nouveau, ok. Alors, moi, je parle de ça, je vous dis pas le nouveau, ces évolutions, c'est bien ou c'est pas bien. Pour moi, c'est que des outils, des supports, comme l'astrologie. Un outil, c'est un outil. Un marteau est un outil. Si avec un marteau, on fabrique des étagères, on cloue des trucs pour fabriquer des étagères, ben on va faire quelque chose peut-être de constructif à partir du moment où on a besoin d'étagères. Si avec son marteau, on frappe dans la tête des gens, c'est moins gentil. Mais le marteau, lui, c'est un marteau. Il décide pas de comment on l'utilise. C'est vous, avec vos intentions, qui allez utiliser l'outil. Uranus qui passe en Gémeaux, il y a cet outil de compréhension des choses, l'énergie des Gémeaux. La manière dont vous traduisez ce monde social, la manière dont vous le comprenez, la manière dont vous vous y comprenez. C'est ça qui change, c'est ça qui évolue. Et ça va faire un transit de 7 ans, hein, globalement jusqu'à, on va dire, 2032 à peu près. Et là, c'est un premier passage d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Le 7 juillet, lundi 7 juillet 2025, jusqu'au 8 novembre, où Uranus va revenir en Taureau. Alors là, il y aura une petite énergie de bilan. Tiens, ok. Voilà, il y a une forte énergie uranienne d'évolution dans la manière de comprendre le monde social, peut-être des informations qui arrivent à vous sur cette période, qui vous amènent à comprendre le monde différemment. Vous voyez, on sort de ce grand carré, d'un coup, on a des pays avec plus ou moins l'arme nucléaire qui se tirent des missiles dessus. Bon, hein, ça change, ça évolue. Qu'est-ce qu'on en comprend? Qu'est-ce qu'on évolue dans notre manière de comprendre les choses? Parce que des choses nouvelles arrivent à nous. Après, j'espère hein, qu'il y aura des choses plus positives. Il y a une dynamique cet été, une dynamique d'action. Alors, avec des mauvaises intentions, ben, le marteau, comme on dit, hein, on tire des missiles avec, on fait de la merde. Mais on a ici Saturne et Neptune qui forment un sextile à Uranus qui rentre en Gémeaux, et Pluton ici qui forme un trigone.
donc Pluton et Saturne, Neptune, sont aussi en sextile. C'est ce qu'on appelle un triangle mineur. C'est deux sextiles qui se rejoignent sur un point, ils se rejoignent ici sur Neptune et Saturne en culmination de thème. On ne peut pas parler de cette entrée d'Uranus en Gémeaux sans parler de ce sextile qui va se faire tout l'été. Uranus va avancer, va aller jusqu'à 1,25 degré, me semble-t-il, en fin août, début septembre, puis va rétrograder jusqu'au 8 novembre, où la planète va repasser en taureau. Et là, on fera un bilan de, voilà, bon, ben, qu'est-ce qu'on a compris différemment, comment l'outil de communication a été utilisé différemment, par nous, dans la réalité qu'il y a autour de nous, quel bilan on en fait à partir de novembre. Mais dans cette période, notamment de l'été, il y aura une dynamique avec un sextile aspect stimulant d'Uranus évoluer dans les manières de comprendre les choses et de communiquer, et Neptune, Saturne, en maison 9, expression sociale, comment on exprime qui on est au-delà de soi dans le monde social, ses avis, ses idées, c'est très politique, tout ça. La maison 11, on diffuse, on communique. La maison 9, on exprime ses avis, ses idées, au-delà de soi, on transmet. C'est une maison de feu, une maison d'air, toujours extériorisée. Saturne, la réalisation, Neptune, les croyances, ce en quoi on croit, les convictions, les idéaux, hein, les opinions politiques de chacun, peut-être, voilà, il y a des projets, des choses qui démarrent en bélier, vous voyez, qui impulsent. Hein, on a peut-être des choses qui germent depuis longtemps, type, tiens, j'en sais rien, je me mets à la place d'un pays qui voudrait depuis longtemps balancer des missiles à un autre, et inversement. Ils se disent, ah mais non, mais là, le contexte, c'est pas possible, machin. Puis, ouais, c'est le moment, allez, on démarre le projet. On est d'accord que ça, c'est un projet de merde. Espérons que des projets plus bienveillants puissent voir le jour pendant cet été, peut-être les vôtres. Vous voyez, des choses à portée durable saturnienne qui démarrent en bélier et qui démarrent parce qu'ils sont irrigués de ce en quoi on croit, avec évidemment ces deux planètes qui se rejoignent en bélier, réalisation et croyance, esprit des choses et terre concrète, hein, esprit des choses Neptune, terre concrète saturnienne, qui démarre en bélier, fruit d'une longue gestation, Neptune depuis 2012 en poisson, donc ça fait long, et Saturne depuis mars 2023 en signe des poissons aussi. Donc un projet mûri longuement, pas qui sort, c'est une énergie comme ça, et qui peut stimuler une diffusion avec Uranus en Gémeaux. On utilise l'élément air, on comprend les choses, on explique, on communique pour soutenir peut-être de nouveaux projets, peut-être dans votre vie à vous. Regardez sur votre thème ce que vous avez en début bélier, ce que vous avez en début Gémeaux, notamment tout l'été. Et je dis notamment tout l'été parce que Saturne va repasser en poisson le 1er septembre. Donc le moment où il y a vraiment ce sextile entre Neptune et Saturne et Uranus, c'est tout l'été jusqu'à septembre. Donc 7 juillet, 1er septembre. Ensuite, il reste Uranus en Gémeaux, mais il n'y a plus le sextile à Saturne. Mais il reste le sextile à Neptune qui rejoint les poissons à nouveau en toute fin d'année 2025. Donc, Saturne et Uranus, qu'est-ce que c'est? C'est les deux maîtres du Verseau. Et les deux sont en aspect avec Pluton qui se situe dans le signe du Verseau. Donc, il y a une mise... Alors, il y a Uranus qui rentre en Gémeaux, très bien. Fruit d'une longue gestation dans son signe de chute qui vient bousculer des précarés, mais ici qui est puissant. Uranus, énergie d'évolution puissante, donc les choses vont aller plus vite. Dans vos projets à vous, peut-être dans le monde social que vous voyez, et qui vont vous amener peut-être à aller plus vite dans une compréhension différente du monde qui est autour de vous. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a un monde autour de vous. Si vous ne vous intéressez qu'à vous, vous ratez les 3/4 du film, parce que, vous voyez, c'est comme l'astrologie. On est influencé, c'est des météos incitatives. Des énergies telles ou telles qui influencent dans tel ou tel domaine de telle ou telle façon. Si vous comprenez que par votre prisme, comme si au-delà de votre peau, il y avait une frontière où plus rien ne se passe, vous n'allez pas comprendre qu'à un moment donné, bah tiens, s'il fait beau dehors, j'ai plus envie de sortir. S'il pleut, bah c'est pas mal. Si je veux arroser mon jardin, enfin j'ai pas besoin, c'est mieux. Hein, et je vais fertiliser ma terre. Donc on est influencé par tout ce qui est à l'extérieur. Donc tout ce qui se passe dans le monde, et notamment actuellement, ça va influencer forcément la manière dont vous allez appréhender les choses. Et même si vous ne vous intéressez pas du tout au monde, à la politique, à ce qui se passe autour de vous, il y a des gens autour de vous qui peut-être s'y intéressent et peut-être vont indirectement vous influencer. Donc la manière dont on comprend les choses, la manière dont on véhicule ce qu'on a compris autour de soi, ça va être mis en avant ici. Ça va être mis en avant sur cette période. Il y a des choses qui vont très certainement se passer, des informations qui vont arriver à vous, dans vos projets personnels ou dans votre manière d'appréhender ce monde où vous incluez vos projets personnels forcément. Forcément.
c'est comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'énergie de Saturne, si vous construisez votre immeuble, il faut prendre en compte une loi de la gravité, des réalités concrètes. Bon, ben, si vous construisez sur des marécages, que vous pensez que vous êtes tout puissant, vous faites ce que vous voulez, le monde est à vous, eh ben, les marécages, ils vont vous dire, ben non, ta structure, elle n'est pas solide, et puis ça va s'enfoncer, et puis ce ne sera pas réaliste, ce ne sera pas constructif. Donc, gardez à l'esprit que Saturne, ici, est en lien avec Uranus. Donc, évoluer, innover, mais c'est sur une terre concrète, c'est par rapport à une compréhension d'une réalité. Et vous intégrez cette innovation, bougez des lignes, voilà, il y aura une envie de nouveau, de projet nouveau, dans cette réalité. Et Pluton, en aspect aussi, lié aux 2 mètres Saturne et Uranus du Verseau, Pluton amène à reconsidérer, ici, on est du côté de la maison 7, à reconsidérer la manière dont on projette qui on est. La manière dont on se comprend dans le champ relationnel. Il y a des gens en face de vous, il y a des gens avec vous, il y a des relations, il y a du couple, il y a des engagements que vous prenez avec vous, il y a des choses que vous projetez de vous. Qu'est-ce que vous comprenez de vous ici? Qu'est-ce que vous comprenez du fait qu'il n'y a que vous qui êtes vous, il n'y a que vous qui comprenez cette relation en tant que vous, par votre prisme à vous? Comment vous reconsidérez ce prisme? Et du coup, comment vous reconsidérez la relation, la projection que vous avez avec l'autre? Ça aussi, ça fait partie. Ça encourage en trigone, Uranus, ça fait partie de cette évolution. Il y a les gens tout autour, il y a le monde social, il y a le système interactionnel autour de vous, les moyens de communication, la manière de communiquer, avec qui on communique, et puis il y a les gens qui sont plus proches de vous, avec qui vous faites des choses, avec qui vous êtes en couple, avec qui vous êtes engagé, et ça aussi, ça évolue. Et ça évolue en fonction d'un monde qui évolue et d'une considération du monde qui évolue, la vôtre, et puis celle des personnes qui sont avec vous aussi. On est sur... C'est quelque chose de clair. C'est pas quelque chose de flou. La période de flou, elle était plus précédente. On a tous été choqués par le passage d'Uranus en Taureau. On a tous été choqués par ce qui s'est passé concrètement. Un peu dans la sidération. Aujourd'hui, et c'est moi ce que je vois dans cette énergie, on comprend. On rationalise, on trouve la logique des choses. Ah, pourquoi ça s'est passé comme ça? Et ça vient d'où? Et on se l'explique, et on explique. Et on s'explique ensemble des choses, tiens, ok. Hein, il y a cette période-là. Et alors, du coup, ça nous amène à peut-être vouloir faire autre chose, entamer des projets différents, peut-être fruit d'une plus grande logique ou d'une meilleure bienveillance avec nous-mêmes. Puisque, et ça c'est ce qui est chouette, c'est que Vénus passe en Gémeaux en même temps qu'Uranus. Vous voyez? On a eu, sur le passage de Jupiter, Mercure est passé en même temps que Jupiter. Là, on a Vénus qui passe en même temps qu'Uranus. Vénus, Mercure, c'est des planètes personnelles, elles vont vite, c'est des planètes conjoncturelles. Mais le fait qu'il y ait une conjoncture aidante à un passage de planète lente dans le signe d'après, à chaque fois avec une planète lente qui passe d'un signe où elle est un peu bousculée, Uranus, le taureau en chute, Jupiter en Gémeaux en exil, à un signe dans lequel elle est bien, Uranus puissante en Gémeaux, Jupiter exalté en Cancer, le fait que ce soit accompagné d'une planète conjoncturelle, ça nous indique que cette conjoncture nous invite à utiliser l'énergie de la conjoncture, c'est-à-dire pour prendre sa place, revendiquer une place pour être bien avec Jupiter. Il faut comprendre, il faut être logique, vous voyez, c'est le maître des Gémeaux, toujours le lien entre... Il y a un grand lien entre le passage de Jupiter en Cancer et d'Uranus en Gémeaux. Jupiter, quand il passe en Cancer, il passe avec Mercure. Ok, je prends une place, je revendique une place, exalté Jupiter en Cancer pour être bien, pour être en phase avec moi-même, pour aller au-delà de certains schémas de peur qui auront pu être considérés par la période précédente de septembre 2024 à avril 2025, globalement, où Mars était en Cancer. Donc tac tac, on bouscule des précarés, le bélier dans la maison, ça fout le bordel. Ah tiens, il y avait des fromages qui puent qui étaient planqués, ah tiens, il y avait des lingots d'or. Peut-être je vais privilégier le lingot d'or par rapport au fromage qui pue, dans ce qu'aura reconsidéré Mars pour agir afin de prendre une place derrière Jupiter à partir du 9 juin en Cancer, accompagné de Mercure. Qu'est-ce que je comprends de cette place que je dois prendre pour être bien? Qu'est-ce que je comprends de mon besoin d'être bien et d'être en phase avec moi-même? Alors, Jupiter en Cancer, très mis en avant ici, puisqu'il est sur l'ascendant. Un apprentissage Cancer. Dans ce passage d'Uranus, tiens, je comprends les choses différemment. Je comprends le monde différemment. Je dois comprendre aussi comment je m'aime dans ce monde. Comment j'y trouve une logique, signe mercurien, Vénus en signe mercurien. Qu'est-ce que j'aime être? Comment je le comprends? Comment je le traduis? Comment je le véhicule? Qu'est-ce que j'aime être? Quelles sont mes valeurs? À quoi j'adhère? Est-ce que ce que je vis est en logique avec ce que j'aime être dans mon monde social? Est-ce que le monde qui est autour de moi, je l'aime, je m'aime pas? Je pose la question, je traduis, je comprends, je véhicule. Et
L'apprentissage sur cette période-là, notamment sur ce passage du lundi 7 juillet 2025 au 8 novembre 2025, premier passage d'Uranus en Gémeaux, c'est évolution dans l'usage de l'élément R, c'est au nom de quoi j'évolue dans ma manière de comprendre. C'est-à-dire qu'il y a le monde qui bouge, il y a des informations qui m'arrivent. Et alors moi, je suis qui là-dedans? Et qu'est-ce que j'aime être là-dedans? Et quelles sont mes valeurs et à quoi j'adhère ou non? Et comment le passage d'Uranus en Taureau a amené à bousculer des précarés que je dois comprendre pour savoir ce que j'aime être au-delà. Et l'ascendant Cancer, c'est l'apprentissage personnel pour tout le monde sur cette période. Qui je suis, qu'est-ce que j'accouche de moi-même et comment je suis en phase avec qui je suis, avec la place que je prends dans ce monde, l'espace que je prends, hein, une revendication d'être bien dans l'espace qu'on prend en tant que soi, se trouver en confort avec soi-même. Et l'apprentissage de l'ascendant, c'est aussi voir comment on prend sa place au-delà de certains schémas de peur. Et là, je reparle de cette notion de mère enfermante. Alors, je précise, parce que visiblement, ça n'a pas forcément été compris. Quand je parle de mère enfermante du Cancer, c'est l'ombre du Cancer. Le Cancer, c'est la symbolique de la mère. Quand je parle de symbolique de la mère, ça concerne les mères, les pères, les fils, les filles, les hommes, les femmes, les castors, les pingouins. Ça concerne tout le monde. Et oui, il y a des définitions de termes, donc on dit mère, mais on pourrait dire père. Comment on rencontre cette notion de mère enfermante, hein, qui va... on s'enferme dans des habitudes, dans des zones de confort, qui ne sont pas confortables. Et plus ça dure, et moins c'est confortable. Et s'il y a une place à revendiquer pour être soi bien comme à la maison avec soi-même, au-delà de certains conditionnements socio-culturels, éducationnels, pour être bien avec soi, en tant que soi, et prendre le pouvoir d'être bien avec soi. La mère enfermante, c'est celle qui empêche ses enfants de sortir. C'est pas forcément une mère, mais c'est la symbolique. C'est celle qui empêche ses enfants de sortir parce que dehors c'est dangereux, parce que dehors il fait froid, mais vous vous rendez pas compte, mais vous voulez penser le monde différemment, vous voulez faire autre chose, mais vous vous rendez pas compte, on va aller au monde de Mad Max, mais c'est dangereux. Alors que, effectivement, les précaires ont été bousculés. Bon, il faut faire le bilan d'où on en est. Bon ben voilà, je vous parle avec des matériaux, l'ordinateur, la caméra, avec des éléments dedans, qui sont des terres rares, des minéraux je sais pas quoi, hein, dont certains ont été creusés par des petits gamins dans des pays lointains. Hein, on en est là, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas, hein, vous faites votre bilan de tout ça. Y a on cautionne des États qui se balancent des missiles dans la gueule ou qui vendent des armes à ces pays qui se balancent des missiles dans la gueule. Ça vous plaît pas, c'est qui décide avec quel pognon, le pognon il vient d'où, c'est qui paye tout ça. C'est vous! Voilà, donc vous cautionnez un truc, ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Bah posez-vous la question, ça correspond à vos valeurs ou pas? On se pose la question. C'est ça, ça invite à faire ça. Des choses, des informations vont arriver, et vous, il faudra mettre ça au tamis de ça vous plaît pas, vous aimez là-dedans, vous aimez pas. Vous prenez votre pouvoir d'être bien là-dedans en tant que vous ou non. Vous voyez, vous êtes enfermé dans des habitudes, dehors c'est dangereux, dehors il fait froid, dehors ça fait peur, au-delà de certaines zones de confort parfois enfermantes, ou alors... Le côté chantage affectif aussi, hein, la mère enfermante, la mère, le père, on s'en fout, la symbolique de la mère qui dit à ses enfants, mais non, mais tu vas pas me quitter, mais j'ai tout fait pour toi, mais je me suis sacrifié, reste avec moi, je t'ai fait de la soupe, reste dans mon giron enfermant comme ça, vous voyez, se sortir de certaines habitudes. Tuer le père, vous voyez, je dis tuer le père, ça peut être tuer la mère, la frère, la sœur, enfin, voilà, vu le climat guerrier en plus, là on est vraiment factuel, donc pouvoir être soi, au-delà de ce qui empêche de prendre le pouvoir d'être soi. Il faut qu'on vous voie Soleil en maison 1. Soleil en maison 1, c'est pas le KGB, c'est pas les trucs secrets ou cachés, c'est la mise en visibilité, c'est assez rassurant. On voit qui on est, on montre qui on est, et on montre comment on est bien en tant que qui on est. Peut-être pour être suffisamment bien avec soi-même, afin de se mettre en lumière dans cette énergie d'empathie du Cancer, pourquoi pas. Matricielle, et là c'est la mère bienveillante. C'est celle qui permet aux enfants de grandir sans les enfermer. C'est celle qui a le côté, voilà, je transmets, éducatif. C'est celle qui a le côté souci de l'autre, c'est celle qui est protectrice, c'est celle qui regarde, tout va bien autour de moi. Qu'est-ce qui se passe ? Solidarité, ça c'est aussi le Cancer, c'est le chevalier protecteur de la veuve et de l'orphelin. Je dis chevalier, je dis chevalière, bon ça c'est une bague, mais quand j'utilise l'énergie masculine ou féminine, ça concerne tout le monde. Et même les castors. Et donc
l'ascendant, l'apprentissage, c'est prendre son espace pour être bien, au-delà de ce qui peut enfermer. Le maître d'ascendant ici, donc sur cette énergie, on est toujours sur le sujet d'Uranus qui passe en Gémeaux. On comprend les choses différemment, on véhicule ses messages différemment, on comprend le monde social autour de soi différemment. On a peut-être quelque chose d'autre à dire en fonction de ce qu'on aime être, éventuellement. En tout cas, à traduire. Et donc le maître d'ascendant, c'est la Lune. Alors on retrouve, si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous avez vu qu'à l'entrée de Jupiter en Cancer, il y avait déjà une Lune qui était en Sagittaire. On retrouve une Lune en Sagittaire, c'est-à-dire qu'on est sur le cycle de 28 jours du tour de la Lune entre le 9 juin où Jupiter est rentré en Cancer et le 7 juillet où Uranus passe en Gémeaux. Donc deux planètes lentes qui changent de signe. La Lune au même endroit à chaque fois. C'est une synchronicité, donc c'est intéressant de le regarder, voir cette lumière de la Lune, le maître d'ascendant. Cette lumière dans la nuit, cette lumière de confort et d'inconfort et de sensibilité. On est sensible, on a besoin d'aller au-delà d'eux, d'agir pour aller au-delà d'eux, de cibler, être partout, être nulle part, de cibler les choses, voire on a besoin de cibler, de viser, d'utiliser le feu, d'être efficace dans l'utilisation du feu. On ne peut pas faire tout, donc on prend des endroits qui nous tiennent à cœur peut-être, sujet de passion, spécialité qu'on peut avoir, et on a besoin de se fixer là-dessus pour faire, et pour aller au-delà justement de ces conditionnements dont j'ai parlé, au-delà des dogmatismes, au-delà des moralismes, au-delà de ceux qui vous disent, il faut que ce soit vous qui prenez le pouvoir de vous représenter au nom de vos églises à vous, pour pouvoir viser les voies qui sont les vôtres, au-delà des dogmatismes et des moralismes, et des personnes qui prennent votre arc et vos flèches, et qui agissent à votre place, et qui vous disent il faut aller là-bas. Ici il s'agit d'affirmer Maison 5, qui on est soi, au-delà de certains conditionnements, au-delà de certains marasmes scorpions, au-delà peut-être d'une lune noire en scorpion, les choses qu'on ne comprend pas, qui sont inconscientes, et qui nous amènent à tirer par là, à viser par là avec notre arc et nos flèches, ou à viser par là. On nous dit fais ça, on nous dit fais ça. Ben oui, parce que ça c'est les gentils, et puis ça c'est les méchants. On nous dit ça. L'idée c'est de pouvoir vous revendiquer une place, un espace, pour être suffisamment bien avec vous-même, avoir l'assise émotionnelle et affective qui vous permet d'agir en votre nom, au nom de vos églises, au-delà peut-être, affirmer des choses au-delà de certains enfermements qui vous amènent à agir dans une direction ou dans une autre. Donc ça va être important. Ce passage d'Uranus en Gémeaux est lié au passage de Jupiter en Cancer. Jupiter est sur l'ascendant, la Lune est au même endroit qu'au passage de la carte natale de Jupiter en Cancer. Ce besoin d'au-delà. Il faut donner à bouffer, si vous avez une lune en signe, il faut lui donner à bouffer du signe dans lequel elle est. Et évidemment, elle va être sensible à l'ombre de ce signe. Elle va être sensible aussi au dogmatisme, des gens qui vous disent quoi penser, quoi faire, où aller, sensibilité à ça. Si on comprend les choses différemment, on va peut-être mieux comprendre la logique qui fait qu'on agit. Et la logique qui fait qu'on agit, peut-être que si on la comprend mieux et qu'on prend du recul dessus, on va mieux constater parfois, quand on a fait des choses, quand on est allé à des endroits, pourquoi on y est allé, et pourquoi ce n'est pas nous qui nous sommes guidés pour aller à ces endroits. D'autres personnes, des ambiances, hein, des manipulations sous-jacentes. Sur cette carte-là, on a quelque chose d'intéressant avec la lune noire Vesta, ici qui est dans un point, sur un point très intéressant du thème. Vous regardez, vous, sur votre thème natal, par exemple, si vous avez des planètes entre la maison 4 et la maison 5, au portail entre les deux. Maison 4, c'est d'où on vient, c'est comment on grandit. On fait grandir son enfant intérieur, il grandit toujours, toute la vie, jusqu'à la mort. Donc, on construit, on développe son émotionnel et son affectif, ses conforts et ses inconforts. C'est un d'où on vient qui nous construit. Des conditionnements, choses qu'on garde, puis des choses dont on doit se libérer pour être soi en maison 5, au-delà de cette notion d'où on vient, et devenir l'adulte à la maison 5 qui va ensuite retourner en maison 4 pour construire son propre chez lui. Et ici, on a la lune noire entre les deux. Comment on se libère de ces conditionnements? Qu'est-ce qui empêche, quelque part, d'y voir clair? Alors, le point priable, point de recul, parfois solution, diamétralement opposée à la lune noire, c'est le taureau. C'est le taureau en maison 10, en maison 11, entre les deux. Finalement, c'est ce qui aura été reconsidéré, les précarés dans le monde qui ont été reconsidérés. Les choses qui sont arrivées. Dans votre vie aussi, ce qui a été secoué sur cette période, forcément en lien. Voilà, il y a le Covid, il y a des gens qui ont perdu leur boulot, par exemple. Il y a l'obligation vaccinale. Il y a des gens qui n'ont plus pu boire leur bière assis ou debout, ou qui ont perdu leur boulot aussi, ou qui ne sont pas allés aux endroits interdits aux chiens et aux non-vaccinés.
et qui ont eu des conséquences par rapport à ça. La crise énergétique, des boulangeries qui ont fermé ou des choses comme ça. Vous voyez comment, là je donne certains exemples, peut-être sur vous, comment tout ça, ça a fait évoluer votre vie, quelles précarités ont été bousculées, et comment trouver finalement, au-delà de ça, et de ce qui a été reconsidéré, votre ancrage, être conscient de ce que vous aimez être dans ce monde pour pouvoir vous sentir solide à le faire valoir. Et c'est ça qui permet d'avoir le recul sur ce qui empêche d'irriguer cette terre sociale d'une vérité de qui vous êtes vous, au-delà des rapports de pouvoir, des schémas de peur qui vous empêchent d'y voir clair. Donc c'est voilà, c'est quelque chose d'intéressant ici. Alors, je vous montre juste, voilà, j'ai fait un petit tour, on ne peut pas parler de tout. Je vous montre le cheminement sur cette étude de carte d'Uranus. Donc là, on a Uranus, vous voyez, ascendant Sagittaire, ascendant Jupiter, ascendant Cancer Jupiter. Ensuite, on a Uranus, ça c'est le 8 novembre. Le 8 novembre, et un truc qui est intéressant, c'est Mars, ici. Il est où? Il est là. Mars ici dans la maison 1, ça va être un ascendant Scorpion, c'est le retour en taureau. Donc là, apprentissage Scorpion, on creuse, hein, on voit ce qui nous empêche d'être en vérité avec nous-mêmes, cherche la vérité du fond des choses, à la représenter. Un Mars en Sagittaire qui est sur le positionnement de la Lune de la première carte, de l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Donc l'action qui suit le besoin. Et puis, sur la troisième carte, donc c'est le 25 avril 2026, c'est quand Uranus repasse dans le signe des Gémeaux, définitivement pour 7 ans, à peu près jusqu'à 2032. Ben là, on retrouve l'ascendant au même endroit, en début Sagittaire, représenter celui qui agit pour aller au-delà. Hein. Là, on est sur l'ascendant Cancer sur cette première carte. L'ascendant Cancer, c'est apprendre à prendre le pouvoir d'être bien avec soi, mais avec un besoin d'au-delà. Seconde couche, on fait, Mars sur la Lune, de cette carte-là. Et troisième couche, donc seconde couche le 8 novembre, et troisième couche en avril 2026, on incarne, on est l'ascendant. Donc, très intéressant tout ça. Alors, ça c'est une période longue. Si vous avez besoin d'avoir une étude par rapport à vous, alors vous regardez déjà tout ce qui se passe, début Cancer, début Bélier, début Verseau et début Gémeaux sur votre thème. Ça va être les points fondamentaux. Et vous regardez qu'est-ce que vous avez en maison ici et comment ça se juxtapose avec les maisons que j'indique là. On peut juxtaposer, il peut toujours y avoir des liens, je ne sais pas, avec la maison 11, et par exemple, vous, la maison 2, vie sociale et manière de vivre concrète. Hein, il peut y avoir un lien avec les deux, il peut y avoir un rôle du travail dans la vie sociale, de la vie sociale dans le travail, et on juxtapose comme ça. Là, c'est juste un exemple. Si vous avez besoin d'avoir une étude personnelle, évidemment, vous êtes les bienvenus sur le site astrocaca.fr. Deux solutions. Il y a les études avec des écrits et des audios. Donc ça c'est, voilà, vous allez sur études astrologiques, il y a plein de choses, transit, révolution solaire. Et puis il y a les consultations. Donc vous pouvez prendre rendez-vous directement, il y a un planning, voilà, et vous vous inscrivez. Si vous prenez une consultation, il y a un système, voilà, il y a un système de calendrier. Donc vous cochez une date. Ensuite, il y a un règlement par carte, par exemple, ou par PayPal, si vous avez PayPal. Et ensuite, il faut revenir confirmer le rendez-vous, voilà, pour que la consultation soit validée. C'est les paiements par Internet. Donc voilà, vous êtes les bienvenus si vous avez besoin de savoir qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce contexte énergétique fort, avec Uranus qui change de signe, Jupiter qui vient de changer de signe, Saturne qui vient de changer de signe, Neptune qui vient de changer de signe, et Pluton qui a changé de signe il n'y a pas si longtemps. Donc toutes les planètes lentes ont changé de signe. Donc un décor qui change, un sous-jacent qui change. Quant à moi, eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles évolutions. Hein, guettez les informations qui arrivent. Comment des informations qui arrivent peuvent vous amener parfois à comprendre le monde différemment. Et puis, voilà, on va tous essayer de faire au mieux dans cette période un petit peu mouvementée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.